Notre équipe s'est penchée un peu sur l'entrefragment, donc le projet L'Entre-quoi. Notre équipe était composée de Émilie Gagné-Loranger, Kevin Roson, Anthony Roy et moi-même, Étienne. Donc, voilà. La ville de Québec est une mosaïque de paysages interrompus. Elle est fragmentaire et éteinte, fracturée et déchirée. Par endroits, ces paysages sont inaccessibles. Ils sont laissés pour compte. Pour l'instant, on s'étale de plus en plus loin pour aller rattraper la nature qui nous file entre les doigts. Pourtant, elle nous attend de pied ferme, et ce, à quelques minutes même de la maison. Voilà des paysages comme ceux-là qui sont sous notre nez, tout juste à 5 minutes de chez nous. Nous les sous-estimons alors qu'ils offrent chacun à la ville différentes possibilités. Chaque vide est un potentiel inexploité. Nous n'en profitons pas et de notre voiture, on les voit défiler, on les contourne sans même s'en rendre compte. Quand on y pense, ça nous est tous déjà arrivé. Après une journée de travail, une fois la voiture stationnée, on se demande qu'est-ce qu'on a vu et même qu'est-ce qu'on a fait en conduisant. Combien de temps avons-nous perdu dans notre voiture cette journée-là? Il y a comme une coupure qui s'opère dans notre cerveau. C'est pareil dans la ville. En ce moment, à cause de l'autoroute, on contourne et on ignore à grande vitesse des paysages qui pourraient être appréciables. Ce qu'on vous propose, nous, et ce dès 2014, c'est de prendre conscience des paysages, de les traverser et d'en profiter à basse vitesse. Plutôt que de simplement se rendre du point A au point B, on pourrait désormais vivre le paysage en le traversant. Un raccourci efficace et agréable. Reprenons. Dans la ville actuelle, il y a des milliers de vides et d'entrefragments qui n'attendent que d'être redécouverts. Comme on peut s'en rendre compte sur cette carte satellite, ils sont difficiles à cerner et d'autant plus difficiles d'en saisir leur caractère. Il fallait trouver un moyen de mieux comprendre la situation actuelle pour mieux en profiter. Nous avons donc pixelisé toute la ville de Québec pour en faire ressortir les fragments et les vides. Cette cartographie est en quelque sorte le manifeste de notre vision de la ville diffuse. C'est elle qui nous a permis de voir se dessiner une notion de proximité. C'est elle qui nous a permis de réaliser à quel point les fractures modifient notre propre perception de cette dite proximité. Entre deux fragments, maintenant, il serait possible d'entrer en contact avec cette nature et ces paysages tant convoités. Fini le 30 minutes de voiture pour se rendre au parc de la Jacques-Cartier. Moi, je m'imagine aller promener mon chien dans ces vides, ces lieux précieux pour la ville. Ce serait bien plus proche de la maison et plus agréable que de se promener dans les rues de nos propres banlieues actuelles. Entre deux fragments, prenons par exemple ici Saint-Émile et Charlesbourg, séparés par une autoroute. En prenant la voiture, on aurait parcouru 4,5 km et ce, qui nous aurait pris 15 minutes, sans compter le stationnement. Pourtant, la distance entre ces deux fragments n'est vraiment pas si grande, soit 0,5 km tout au plus, soit un gros 7 minutes à pied si vous prenez votre temps. Cette cartographie montre aussi un manque de services de proximité dans les zones résidentielles. Il fallait une meilleure accessibilité à ces services, et ce, quotidiennement et pour tout le monde. Imaginez, papa n'aurait plus besoin d'aller jusqu'aux galeries de la capitale pour trouver un type de vis particulier pour les rénovations de la maison. Il pourrait maintenant y aller, et ce, en moins de 2 minutes à pied. Voici donc tous les lieux commerciaux de la ville de Québec. Ils sont séparés et parfois isolés. Les axes au cœur des zones résidentielles sont ceux qui ont le potentiel de raviver la vie locale. Ils sont pour la plupart très importants pour l'identité et l'intensité des fragments. Nous avons donc sélectionné des axes où l'on devait intervenir. Afin d'alimenter la vie locale, ces axes d'intensité devraient accueillir des services de proximité pour susciter une nouvelle mixité. Ils devraient aussi être accessibles en proposant des modes de déplacement alternatifs. Le fait d'avoir maintenant accès à une plus grande mixité de services dans son propre quartier réduirait sûrement le nombre de déplacements éprouvants. Dans ces axes se côtoieraient seulement piétons, vélos et bus. Une fois effervescents et identitaires, ces axes deviendraient les premières amorces d'un système complémentaire, d'une nouvelle continuité hétérogène à travers toute la ville. Ce qui nous manque, ce sont des liens de mobilité douce qui feraient déborder cette nouvelle intensité dans les paysages de l'entre-deux. Ces débordements, ici en turquoise, créeront une nouvelle continuité dans la ville diffuse qui amènerait les gens à découvrir ces paysages. Cet entrefragment, il faut le conserver, le protéger, mais surtout le cultiver. Ces paysages permettront non seulement un meilleur contact avec la nature, mais entraîneront aussi plus d'interaction entre les différents fragments. Le réseau de mobilité douce, représenté par des capillaires, serait déployé dans cet entrefragment pour mettre en valeur le potentiel paysager des friches. Ça répondrait en fait à tous les besoins, autant celui qui veut aller du point A au point B le plus rapidement possible, autant à celui qui voudrait simplement se balader dans les friches sans but précis.
Nous voudrions déployer ce réseau selon un principe de non-aménagement. Sa forme, ses parcours découleraient directement de la forme du paysage. Par la seule présence des gens, ces paysages deviendraient des pauses intenses dans la ville. Ces promenades, ces pistes cyclables et ce transport en commun soft encourageraient l'étonnement et la découverte de ces paysages de friches. Actuellement, voici la manière dont nous appréhendons le paysage de Québec. À haute vitesse, les champs flous, entrecoupés par les infrastructures autoroutières. Ce sont les paysages que le système actuel nous contraint de voir quotidiennement. Mais pour nous, il existe une alternative assez facile et évidente à cette séquence de paysages peu poétiques. Ce que nous vous proposons, c'est une grande boucle de paysages successifs de villes, de vides, de friches et de banlieues. Les identités propres à chacune des portions de la ville encourageront les citadins à passer d'un axe d'intensité à l'autre pour bénéficier de l'identité et des services de l'axe voisin. Qui sait, peut-être un jour auront-ils envie de faire rayonner leur nouvelle intensité au-delà de leurs propres fragments. Notre intervention se veut légère, sans grands gestes percutants dans la ville, et pourtant il pourrait faire une énorme différence dans le quotidien de chacun. Les capillaires serviront à révéler doucement le paysage pour que tous puissent en profiter. Ce n'est qu'une fois conservés, cultivés et alimentés par le système de continuité que les vides prendront toute la place qui leur revient. Oui, mais l'entre quoi? On espère que c'est ce que diront les gens en 2014. On ne parlera plus d'entre-fragments car ils n'existeront plus. La ville ne sera plus fragmentée, les fractures n'existeront plus. Elle fonctionnera comme un tout, comme une continuité paysagère. Et donc, ensemble, ça s'en vient. Ensemble, redécouvrons les friches et profitons de la ville à son plein potentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup.